Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on se retrouve, comme chaque jeudi soir, avec Laura Bouziel pour développer les thèmes de la paracha. Et on est parachat Vaera, c'est les plaies en Égypte, Bechavod Ravouziel. Erev Tov, on va pas parler des plaies parce que les plaies, on en a suffisamment ces derniers temps. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus réconfortant, si c'est possible. Et on va parler d'un petit peu d'un autre point de vue sur la paracha. Et je vais tout de suite commencer à vous montrer le texte de la paracha parce que c'est précisément un texte on peut dire, qui nous interpelle. Parce que précisément, je ne peux pas présenter le texte, Johan, si tu veux bien me rendre co-host. Là, je ne peux pas présenter le texte pour le moment. On va attendre si Johan peut encore. Ken, Ken. Ça y est, t'es bon? Tu m'as rendu le truc, je peux le regarder? Non, pas encore. C'est bon, ça y est, c'est marché. Voilà. Et voilà le texte. Vous l'avez devant vous maintenant. C'est en fait le texte, vous le voyez au début, c'est le texte de la paracha standard. Au début donc du Perek Vav, où on nous dit la chose suivante: Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron, vaïstavem el Bnei Israël vel Paro melech Mitzrayim, l'otzi et Bnei Israël meret Mitzrayim. C'est-à-dire, le texte nous annonce que Dieu a décidé, donc on savait déjà de la paracha de la semaine dernière, d'envoyer Moshe faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et donc, il a choisi Aaron et Moshe pour les envoyer donc faire cette mission de la rédemption et de la sortie d'Égypte. Brusquement, en plein milieu du chapitre, on nous raconte « Ele raché bet avotam, bene Reuven, bechor Israël, Chanor, Palou, Chetzron », etc., etc. Brusquement, en plein milieu, on nous raconte dans la Torah que voilà les enfants et les générations qui se sont suivis dans la famille de Reuven. Ensuite, ligne 7, voici ce qui s'est passé, c'est Shimon. Et on commence, les enfants de Shimon, c'était un tel, un tel, un tel, un tel, il s'est marié avec un tel, etc. Puis on arrivait, les Shemot Bene Lévi, et là, il y a presque 10 versets entiers dans lesquels on nous raconte qui étaient les enfants de Lévi. Alors, dans la famille de Lévi, il y avait 4 grandes familles. Il y avait celle de Gershon, Kehat ou Merari. Les enfants de Gershon, c'était ceux-là. Les enfants de Kehat étaient un tel et un tel, et Merari, c'était un tel et un tel. Ils avaient tant, etc., etc., etc. Puis on arrive au verset 26, c'est-à-dire donc 10 versets après, et on nous dit « Ou Aaron ou Moshe, asher amar Hashem lahem, otziu et bene Israël meret Mitzrayim ». C'est-à-dire que le verset 13, dans lequel on avait entendu une espèce d'introduction dans lequel le texte nous disait que Moshe et Aaron ont été envoyés par Dieu pour sortir les enfants d'Israël, est suivi donc par toute une longue généalogie dans laquelle on nous dit à la fin de la généalogie, c'est justement Aaron et Moshe qu'on a envoyés. C'est-à-dire, si vous aviez encore un doute, qui a un doute? C'est pas clair. On sait exactement de qui on parle depuis longtemps. Mais donc, on a l'impression que la Torah veut enlever un doute. Si vous voulez savoir qui c'est Moshe et Aaron qu'on a envoyés, c'est ceux-là. C'est-à-dire ceux qui sont les enfants de Gershon, de Kehat, de Merari. Non, ils sont les enfants de Kehat et celui-là, il est le fils d'un tel, etc., etc. Le texte continue, Em amedabrim el paro melech Mitzrayim. Et c'est eux qui vont aller parler à Paro, le roi d'Égypte, que des le Otzi et Béné Israël mi Mitzrayim. Ou Moshe et Aaron. C'est bien Moshe et Aaron. C'est-à-dire que le texte nous dit 3 fois de suite. On a envoyé Moshe et Aaron, on nous donne tout le pédigré, entre guillemets, de Moshe et de Aaron, toute la généalogie, et après ça on nous dit c'est Moshe et Aaron qui ont été envoyés. C'est bien eux qui ont été envoyés. C'est toujours de eux qu'on parle ici. Et après ça, on recommence le même verset 13, et ça recommence à l'envers maintenant. Vaï bayom diber Hashem el Moshe, vaï daber ani daber el Paro, etc. Et on recommence encore une fois à nous dire que c'est Moshe et Aaron qui ont été envoyés chez Paro pour faire sortir les enfants d'Israël. Évidemment, la question qui se pose, c'est mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? C'est-à-dire pourquoi la Torah perd son temps, on veut dire vraiment ça, perd son temps, et le nôtre par la même occasion,
à nous dire qui étaient Moshe et Aaron. On sait bien qui est Moshe et Aaron. On a vu toute l'histoire avant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc alors, pourquoi la Torah vient-elle répéter une telle chose, sans compter que l'histoire de la généalogie nous semble complètement, on va dire, superflue. On n'a pas besoin de savoir qui étaient les cousins, les tantes et les oncles de Moshe et de Aaron pour savoir que c'est eux, dont on savait très bien de qui il s'agissait, qui ont été envoyés par Dieu pour sortir d'Égypte. Je vais vous proposer maintenant une lecture un peu composée. Dans la première partie, on va voir le Rav Hirsch, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, et on va voir ensuite le Rav Zaks, qui en fait suivent le même axe de pensée. Et après, je me permettrai de rajouter quelques détails que eux n'ont pas pensé peut-être à dire, tout simplement parce qu'à l'époque où ils vivaient, ce n'était pas encore tout à fait actuel. Voilà ce que nous dit le Rav Hirsch. Le Rav Hirsch nous dit, ligne 17. Donc, dans la ligne 15-16, le Rav Hirsch nous dit, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est que toute cette généalogie, à quoi ça sert. Et voilà qu'à la ligne 17, le Rav Hirsch nous dit maintenant, regardez bien ce qui se passe. En fait, dans la parashat Va'era, que nous commençons cette semaine, intervient un Pouvez-vous événement. agrandir un peu? Pardon, Pouvez-vous agrandir, agrandir, oui, pas de problème s'il tout de vous suite. plaît? Voilà, Merci, voilà. merci. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, il y a quelque chose qui s'est produit jusqu'à maintenant et qui va changer complètement. Qu'est-ce qui va en fait changer, nous dit le Rav Hirsch? C'est qu'en fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la mission de Moshe et d'Aaron est un échec total. On l'a vu à la fin de la semaine dernière. Un échec total. Alors, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais ça veut dire en fait que Dieu envoie les enfants d'Israël, pardon, Moshe et Aaron pour sauver les enfants d'Israël, et on apprend à la fin de la semaine dernière qu'en fait, au lieu d'aider les enfants d'Israël, c'est la catastrophe. L'état et la situation des enfants d'Israël en Égypte empirent bien plus que ce que c'était avant. Donc, en fait, c'est un échec total. Nous dit le Rav Hirsch, c'est pour ça qu'on ne nous a pas dit quelle était la généalogie de Moshe et de Aaron. Parce que dit le Rav Hirsch, dans quel moment ou dans lesquels moments on vient et on parle de la généalogie de quelqu'un, ou on parle de sa famille. Eh bien, précisément, quand c'est quelqu'un d'important, quand c'est quelqu'un qui a réussi, quand c'est quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose d'important. Et donc, nous dit-il, il faut bien vous rendre compte que jusqu'à présent, rien ne fonctionne. Donc, on ne va pas dire, voilà, c'est ça, Moshe et Aaron, voilà leur famille, etc. Il n'y a rien à s'enorgueillir de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc, nous dit le Rav Hirsch, c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas parlé du tout de la famille. On parle de la famille que si vraiment ce sont des gens importants. Je vais vous donner un petit exemple que vous avez certainement pu rencontrer dans ces derniers jours. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en France, il y a maintenant un nouveau Premier ministre. Ok. Ce nouveau Premier ministre, bon, c'est vrai qu'on avait aussi parlé, est-ce qu'il est juif, est-ce qu'il n'est pas juif, etc. En fait, il n'est pas. Mais admettons. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que depuis qu'il est Premier ministre, tout le monde va farfouiller dans sa famille pour essayer de savoir, il est juif, il n'est pas juif, sa mère, son père, qu'est-ce qu'il fait pas, etc., etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un fait quelque chose d'important, alors là, on commence à fouiller un petit peu, à essayer de deviner de qui il s'agit. C'est-à-dire, c'est important de savoir de qui il s'agit. Et donc maintenant, on peut dire de la même manière, au sujet de Moshe, tant que Moshe n'avait rien réussi à faire, eh bien la Torah était relativement avare du point de vue de sa famille et de ce qui se passait, parce que on n'était pas vraiment très intéressé à savoir ce qui se passait. Mais maintenant qu'il est il va devenir célèbre, alors effectivement, la Torah nous dit, voilà qui étaient les parents, les oncles, les tantes, etc. de Moshe, parce que maintenant, ils ont véritablement pris une véritable place dans l'histoire. Bon, d'accord, on peut comprendre pourquoi jusqu'à maintenant, on n'en a pas parlé. Mais le Rav Hirsch va un peu plus loin. Et il nous dit, mais maintenant, il va falloir essayer de comprendre pourquoi on nous dit, on nous raconte qui étaient les oncles et les tantes, les cousins et les petits-cousins de Moshe Rabbeinu. Eh bien, il nous dit tout simplement, regardez bien, ligne 21 en vert devant vous. Les haïd bezé, les kol adorot abaim, si on nous raconte l'histoire, la généalogie de Moshe et d'Aaron,
c'est pour témoigner face à toutes les générations futures, chez Motsaam Aya Ragil Ve'enoshi, que leur origine était normale, Ragil dans le sens de normal, Ve'enoshi humaine. Ils sont des hommes comme tout le monde. C'est-à-dire, Teva Avayatam Aya Ragil Ve'enoshi. Il ne s'agit pas ni de super-homme, ni de surhomme, ni de demi-dieu, ni de tiers ou de quart de dieu. Il s'agit d'hommes tout à fait normaux, absolument normaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rav Hirsch nous met tout de suite en garde. Il nous dit qu'il y a un très grand problème qui est soulevé à chaque fois que l'on parle de quelqu'un d'important, ou quelqu'un qui aurait fondé une religion, ou quelqu'un qui aurait pris ou eu une importance exceptionnelle dans sa relation avec le Créateur, c'est qu'on a tendance à déifier les hommes. On a tendance à prendre des hommes et à les considérer comme des semi-dieux, des... Mais nous dit le Rav Hirsch, on a tout le temps vu que chaque fois qu'il y a quelqu'un de véritablement important qui fait quelque chose d'exceptionnel, on a tendance à le prendre et le sublimer, l'élever au-dessus de tout ce que nous connaissons du point de vue humain. Et il nous donne un exemple que certainement auquel vous avez pensé dès qu'on en a parlé, c'est évidemment l'exemple de Jésus. Regardez ce que nous dit le Rav Hirsch. Il nous a dit, c'est arrivé, ligne 23, il a dit, c'est arrivé, depuis déjà un bon moment, que des gens comme ça ont été déifiés. Par exemple, dit-il, on a entendu parler d'un certain juif, il n'y a pas très longtemps, nous dit-il, qui précisément, on ne sait pas exactement d'où il vient. Les évangiles nous racontent bien d'où vient Jésus, mais franchement, c'est un peu scabreux. On n'a pas vraiment, on peut dire, qui est son père, qui est sa mère, c'est pas très clair. Et nous dit-il, à la suite de cela, étant donné que cet homme-là a appris des choses qu'il a étudiées dans la Torah ou des choses qu'il a entendues de la Torah, et qu'ensuite il les a présentées aux hommes comme étant quelque chose auquel lui, il avait pensé, eh bien les gens, petit à petit, sont arrivés à le considérer comme quelqu'un qui est né de Dieu. Les archivo kenolad me Elohim. On l'a considéré comme le fils de Dieu. Pour certains, il est même Dieu tout court. Et donc, nous dit-il, à un certain moment au Moyen-Âge et par la suite même, encore, le fait de dire que Jésus n'est pas Dieu ou n'est pas divin pouvait être passible de peine de mort. Donc, nous dit-il, en fait, il faut savoir, c'est que quand on découvre ou l'on voit quelqu'un faire quelque chose d'exceptionnel, on a tendance à lui attribuer des qualités, des origines qui dépassent l'humanité. Mais nous dit le Rav Hirsch, ce n'est pas du tout le cas de Moshe Rabbeinu. Quand maintenant Moshe Rabbeinu va réussir à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va réussir à faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, qu'il va faire les 10 plaies d'Égypte, qu'il va faire traverser la mer Rouge, recevoir la Torah, etc., 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 avant même de commencer son histoire, nous dit le Rav Hirsch, on vient et on parle de quoi? On parle de son humanité. C'était un être humain. J'aurais pu le dire même, humain, trop humain. Il est tout simplement un homme comme tout le monde. Et il faut bien faire attention que nous avons, même au présent, je peux dire, même au présent, on voit souvent des hommes qui, quand ils parlent de grands rabbinim, quand ils parlent de personnalités exceptionnelles, ont tendance à dire que ce sont des gens exceptionnels au sens littéral du terme. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des êtres d'exception. Ils sont différents, ils ne sont pas nés comme nous. Je vous rappelle qu'il y a dans certaines, j'aurais pu dire, apologies, qui ont été écrits sur tel ou tel rave ou telle personnalité du judaïsme, on trouve parfois des phrases du style
Depuis qu'il est né, qu'il avait 2 ans, on avait déjà vu qu'il allait devenir quelqu'un d'exceptionnel. C'est-à-dire, on en fait dès le départ. Il n'avait même pas encore 1 an, ça y est, il connaissait la Torah par cœur. Il est sorti du berceau de sa mère, hop, ça y est, hop, il connaissait déjà toute la Gemara, etc., etc. C'est-à-dire, on a tendance naturelle, paraît-il, à prendre des êtres qui sont des êtres humains et de les transformer en des êtres exceptionnels, des êtres d'exception. Nous dit le Rav Hirsch à la ligne 28, Moshe Shelanu. Regardez comment il le dit, Moshe Shelanu, notre Moshe, pour dire chez nous. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Il était Adam, un homme, Notar Adam, il est resté un homme, ou le Olam lo yiyeh, et là Adam. Il n'a jamais été qu'un homme et il restera un homme. Et même au moment où il y avait des choses miraculeuses qu'il a pu faire, il était toujours un homme. Et donc, nous dit-il, c'est pour cela qu'au moment où Dieu l'envoie pour faire sortir les enfants d'Israël, avant qu'il commence, on peut dire comme ça, son histoire exceptionnelle, eh bien, la Torah nous dit de suite, faites attention, il s'agit de personnes que vous connaissez. C'est-à-dire, eh bien, le Moshe et Aaron que vous connaissez. Le frère d'un tel, le fils d'un tel, l'oncle d'un tel, le cousin d'un tel, etc. Et vous les connaissez tous. On peut leur parler. Donc tout le monde a connu Moshe. Eh bien, ce que fait, nous dit le Rav Hirsch, ce que fait la Torah, c'est en fait de nous dire, vous allez voir que durant toute son histoire et de tout ce qui va lui arriver, il va faire des choses exceptionnelles, mais il va rester définitivement l'être humain que vous avez connu. Il n'y a rien, j'aurais pu dire, de divin au sens, j'aurais pu dire, presque idolâtre dans la personnalité de Moshe Rabbeinu. Il s'agit d'un homme. Eh bien, nous dit-il, c'est pour cela que dans les versets que je vous ai montrés tout à l'heure, on voit qu'à la fin de la généalogie de Moshe et de Aaron, on nous dit « Ou Moshe ve Aaron ». C'est Moshe et Aaron. Bon, qu'est-ce que ça veut dire que c'est Moshe et Aaron? Eh bien, nous dit le Rav Hirsch, c'est tout simplement pour nous dire, vous pensez que c'est un être divin qui est tombé du ciel, mais pas du tout. C'est Moshe et Aaron que vous connaissez, ceux que vous avez déjà entendu parler, ceux qui sont les frères de Myriam, les enfants de Yocheved, etc., etc. C'est ceux que vous connaissez. Il n'y a rien de particulier à ça. Et il nous dit donc, il est un homme, Bassar Vadam, un être humain de chair et d'os, et de sang, pardon, un Natoun, et là ça devient beaucoup plus intéressant, nous dit le Rav Hirsch, l'école à Kishlonot, à Chulshot, à Deagot, ve'atzrachim, chez la Teva à Enushim. Ne croyez pas que Moshe et Aaron n'avaient pas de problème chez eux à la maison avec leurs femmes et leurs enfants. Ils avaient des problèmes avec leurs femmes et leurs enfants. On voit très bien qu'avec Tzipora, ça ne marchait pas toujours et il y avait des problèmes. Et donc, il nous dit, ne croyez pas que c'était des êtres comme ça, qui n'avaient plus aucun, comme ça, qui étaient complètement éthérés, spirituels, coupés de la nature humaine. Pas du tout. Il nous dit, ils ont eu des échecs, ils ont eu des ratés, des faiblesses, ils avaient des angoisses, ils avaient des besoins, ils avaient des désirs, comme tout homme. Ce sont des hommes. Et ce qui est très important, nous dit le Rav Hirsch, c'est de bien prendre conscience. Étant donné que ce sont des hommes particuliers, c'est-à-dire des hommes qui ont eu une mission particulière qu'ils ont réussi, il va falloir maintenant réfléchir sur la personnalité de Moshe et Aaron en enlevant tout ce que nous croyons en général, à savoir que ce sont des êtres supérieurs venus d'un monde supérieur. Et il faut au contraire relire, nous dit le Rav Hirsch, toute la Torah en ayant conscience que ce qui se trouve devant nous, c'est Moshe Rabbeinu, le Moshe Rabbeinu dont on connaît, mais en tant qu'être humain. Et c'est pour ça, nous dit-il, que la Torah nous dit ou Moshe ve'Aaron, hem hamedabrim el paron, ou Moshe ve'Aaron, pour bien nous dire, effectivement, il s'agit de ces personnes-là que vous connaissiez déjà avant. Ils ne sont pas nés de la cuisse de Jupiter. Ils sont nés d'hommes normaux.
Ils étaient des hommes normaux, mais au-dessus de la moyenne, très très au-dessus de la moyenne. Euh, il nous dit ici à la ligne 4 de cette page, en fait, la généalogie qu'on nous a donnée avait un but. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on nous donne cette généalogie? Il nous dit en fait, c'est vrai, il y a beaucoup de gens, je vais expliquer tout de suite pourquoi, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de croire que, en fait, nous sommes face à comme je disais, des demi-dieux. Pas des gens normaux, pas des hommes. Il dit, on fait souvent cette erreur-là. Mais pourquoi fait-on cette erreur-là? Eh bien, en fait, si on regarde bien, il y a peut-être, je pourrais en tout cas, comme ça, a priori, repérer trois erreurs, enfin plutôt trois motifs qui poussent les gens à déifier des personnes exceptionnelles. La première chose, c'est peut-être la plus importante. Moshe et Aaron ont été envoyés en tant que représentants de Dieu. Ils ont été considérés, à juste titre, comme ceux qui étaient le porteur d'un message de Dieu. Être porteur d'un message de Dieu, être représentant de Dieu, pour nous, c'est quelque chose qui relève quasiment de l'impossibilité. Pourquoi? Parce que être le représentant de Dieu, ça voudrait dire qu'on est capable d'être plus qu'un être humain normal. Être en rapport et en relation avec le Créateur, ce n'est pas simplement avoir un numéro de téléphone et pouvoir appeler de temps en temps. C'est pas de ça dont on parle. On parle de quelqu'un qui a la capacité de pouvoir être en contact permanent pour Moshe et de temps en temps pour Aaron, mais être en contact avec Dieu, être un prophète, c'est véritablement être un être d'exception, être quelqu'un qui est capable de sortir du monde de la nature que nous connaissons, du monde des limites que nous connaissons, et de pouvoir être face à l'infini, à l'illimité. Et donc, être face à l'infini et à l'illimité, ça vient bien nous dire qu'il s'agit d'êtres qui sont peut-être de l'autre côté. Ils ne sont pas comme nous, ils sont autre chose, parce qu'ils sont capables d'être face à Dieu. Donc, c'est un des motifs qui pousse à souvent déifier, parce qu'on dit c'est pas possible. Des gens qui sont en contact avec Dieu, ils doivent être divins. Ils ne peuvent pas être normaux. Ils ne peuvent pas être comme nous. Ils sont certainement quelque chose de plus important que nous. Et donc, c'est pour ça qu'on a tendance à les déifier. Nous dit le Rav Hirsch, c'est une erreur fondamentale. La Torah refuse de rentrer dans ce genre de considération. Et pourquoi? Il nous dit, ligne 5, Moshe, l'homme, on va dire comment il l'exprime, Agadol Beyoter, c'est à la fin de la phrase ici, donc ici dans ce passage-là, il dit Moshe, qui est l'homme le plus grand de tous les temps, n'était qu'un homme. Pourquoi? À Mahamad she'igia elav lifnei Hashem, lo haya me'ever le'eseg yadam shel anashim bnei temuta. Parce que, et là on arrive au deuxième motif de déification, il y en a certains qui pensent que pour pouvoir être représentant de Dieu, tu dois naître déjà comme ça. C'est pas possible. Or, nous dit le Rav Hirsch, la Torah vient, par cette généalogie, nous enseigner ce principe fondamental, qui est que tout le monde peut arriver à ce que Moshe est arrivé. Moshe n'est pas arrivé à ce qu'il est arrivé parce que Dieu lui a donné quelque chose, mais parce que lui a accompli des efforts, s'est investi, et que grâce à, on peut dire, son travail personnel, il a réussi à développer le potentiel certainement élevé qu'il avait, mais un potentiel qui est possible, à pas dire à n'importe quel homme, mais à des hommes de pouvoir utiliser et de pouvoir arriver à mettre en place. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, faites très attention. Déifier quelqu'un, ça veut dire qu'en fait, personne ne peut arriver à son niveau. Personne ne peut être prophète. Personne ne peut être messager de Dieu. C'est ça ce que ça veut dire.
Parce que si vous rendez tel rave divin, peu importe de qui il s'agit, vous dites en fait que ce rave-là n'est pas un homme, c'est quelque chose que Dieu a implanté parmi nous, il a la forme d'un homme, mais il n'est pas humain. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'essayer de lui ressembler, et si on veut essayer de lui ressembler, on n'a aucune chance dès le départ parce que Dieu ne nous a pas choisis. La réponse du Rav Hirsch à ce genre de tentative, c'est de dire c'est complètement faux. La Torah insiste, tu peux arriver à ce que Moshe est arrivé, au moins du point de vue théorique. Mais tu peux y arriver. Il n'y a pas d'impossibilité. On peut arriver à ce que Moshe a fait. Et donc, ça veut dire ça laisse la porte ouverte aux efforts humains et à l'effort de l'homme généralement et globalement. On peut arriver à ce que Moshe a fait. Moshe n'était pas un dieu, il était un homme. Et donc, s'il est arrivé à ce qu'il est arrivé, c'est grâce à son humanité. Le Rav Zaks, d'une manière un petit peu différente, arrive à une conclusion plus ou moins équivalente. En effet, le Rav Zaks nous dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le début de l'histoire de Moshe, ligne 11 en jaune, tout le début de l'histoire de Moshe est un ratage total. Paro refuse de reconnaître Dieu, refuse de reconnaître la mission de Moshe et d'Aaron, et quand on lui demande de libérer les enfants d'Israël, il augmente au contraire l'oppression et l'aliénation des enfants d'Israël en Égypte. À tel point, nous dit-il, que, comme on l'a vu à la fin de la semaine dernière, le peuple vient en colère chez Moshe et Aaron en lui disant « Regardez ce que vous avez fait, vous n'avez qu'aggraver les choses. » Et même Moshe et Aaron eux-mêmes parlent à Dieu et lui disent « Mais regarde, qu'est-ce que tu as fait à ce peuple? Qu'est-ce que tu nous as envoyé ?» Et en fait, il n'y a eu que des catastrophes. Rien n'est bien sorti de ça. En fait, nous dit-il, nous dit le Rav Zaks, si maintenant nous regardons Moshe et Aaron sous l'angle de la, j'aurais pu dire, de la direction politique, en tant que dirigeants d'Israël, en tant que ceux qui ont la charge et la mission de diriger les enfants d'Israël, eh bien, nous dit-il, quand on nous présente l'histoire de Moshe, et je parle ici avant la généalogie, on apprend quelque chose de très important. C'est que quelqu'un comme Moshe a échoué. Quelqu'un comme Moshe, qui aurait dû faire sortir les enfants d'Israël, en fait, n'a pas réussi. Il a complètement échoué. L'échec de Moshe, nous dit le Rav Zaks, prouve ce que dit le Rav Hirsch, à savoir que l'on est face à des gens qui sont humains, des hommes. C'est en tant qu'hommes qu'ils ont raté. Comment est-il possible que des dieux aient raté leur mission? Eh bien, nous dit le Rav Hirsch, parce que ce n'est pas des dieux, justement, ce sont des hommes. Et donc, le Rav Zaks nous dit, en tant que dirigeants politiques, eh bien, ils ont entièrement raté. Ils ont entièrement raté. Et c'est pour cela que la Torah nous dit, regardez le pédigré, regardez la généalogie de Moshe et d'Aaron. Ce sont les Moshe et Aaron que vous connaissez. Celui qui est bègue, celui qui n'arrive pas à parler. Alors, il y a différentes explications pourquoi il n'arrive pas à parler. Mais quoi qu'il en soit, c'est un fait que pour une raison ou une autre, il n'arrive pas à parler. Il n'arrive pas à convaincre. Il n'arrive pas à faire ce que Dieu lui demande, bien qu'il a essayé. C'est pas qu'il n'a pas essayé, il a essayé, mais ça n'a pas du tout marché. Et donc, comme on l'a vu, et les Béné Israël se plaignent, et lui-même, Moshe, va voir Dieu en lui disant « Mais tu vois bien que tu aurais dû choisir quelqu'un d'autre. Moi, j'arrive pas du tout à m'en sortir de cette histoire. » Donc, on voit bien apparaître cette idée-là qu'en tant que dirigeants, ils échouent. Ils échouent. Et maintenant, le Rav Zaks nous dit ben alors, si on reprend l'idée du Rav Hirsch, c'est-à-dire que la Torah vient insister sur l'humanité de Moshe et de Aaron, et il refuse d'en faire des dieux, alors on peut comprendre aussi autre chose. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre qu'en fait, les faits d'échouer, l'échec de Moshe et Aaron, est-ce que ça ne serait pas en fait une partie de leur réussite? C'est-à-dire, nous dit-il, ligne 25 en jaune devant vous, nous dit-il, les dirigeants politiques des pays, des peuples,
en fait, sont jugés pas sur leur réussite, mais au contraire sur leurs échecs. Vous allez me dire que ça ne va pas être très compliqué, vu les dirigeants qu'on a en général, on a surtout des échecs à juger et pas trop de réussites. C'est vrai aussi. Mais il n'empêche que quand même, ils ont aussi des réussites, on ne peut pas le nier. Il dit, mais ce n'est pas les réussites qui sont importantes, dit le Rav Zaks. Pourquoi? Parce que parfois, les dirigeants politiques réussissent parce que les conditions sont bonnes, tout simplement. Je ne sais pas moi, l'économie d'Israël marche bien, l'armée, elle est dirigée par des gens très bien, etc., etc. Donc ils réussissent. Mais ce n'est pas eux. À quel moment on voit véritablement quelqu'un qui est un vrai dirigeant? C'est quand il échoue. C'est quand il échoue. Parce qu'à ce moment-là, la manière dont il va gérer l'échec va être précisément ce qui va nous montrer est-ce qu'il est vraiment capable ou pas capable d'être un véritable dirigeant. Ce qui s'est produit avec Moshe Rabbeinu est sur cela et sur ce point-là extrêmement, j'aurais pu dire extrêmement révélateur. Moshe Rabbeinu, maintenant on va se replacer. On va dire c'est pas un dieu. On va dans la direction du Rav Hirsch. C'est un homme. C'est un homme qui a fait ce qu'il a pu. Il est parti voir Pharaon, il a parlé à tout le monde, et un, il n'a pas convaincu Pharaon, deux, la situation des enfants d'Israël est dramatique maintenant, beaucoup plus qu'avant, et le peuple ne veut plus de lui, et lui-même ne veut plus de lui-même. C'est que lui-même, il dit, j'en ai assez, je démissionne, je m'en vais. Et donc, on a l'impression que tout va s'écrouler. C'est terminé. La tentative de faire sortir les enfants d'Israël a échoué. Bon, évidemment, nous, on connaît la fin, on sait que ça va réussir, mais à ce moment-là, si on coupe la paracha, au niveau de la paracha de Vaera, et qu'on coupe là maintenant la Torah, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la description d'un échec parfait. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, le fait que Moshe Rabbeinu ait échoué, mais qu'il ait suffisamment compris que c'est pas terminé pour cela, qu'on peut continuer malgré tout, qu'on va essayer malgré tout de continuer, par d'autres manières, d'autres façons, de manière peut-être différente. C'est ça qui nous prouve que Moshe Rabbeinu est digne de ce qu'il va devenir, c'est-à-dire le plus grand prophète de tous les temps. À savoir qu'il a été capable de gérer l'échec, on peut dire cuisant qu'il a subi, pour pouvoir en faire en fin de compte la base, le tremplin pour une réussite flamboyante comme celle qui va ensuite parvenir à développer grâce aux 10 plaies et à la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge, etc. Bon, je vous rappelle qu'au niveau de la mer Rouge, Vayaminu Bashem ou Bemoshe Avdo. C'est-à-dire que le peuple avait encore des doutes, même au niveau du passage de la mer Rouge. On n'était pas sûr qu'il était vraiment apte à être ce qu'il est. Quand on a vu ce qui s'est passé au niveau de la mer Rouge, tout le monde comprend, ah voilà, ça c'est quelqu'un, oui, ça c'est vraiment un dirigeant. C'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être celui qui va recevoir la Torah, celui qui va donner aux enfants d'Israël et à toutes les générations d'Israël jusqu'à aujourd'hui la Torah est la véritable raison d'être en rapport et en relation avec Dieu. Le Rav Zaks ramène une histoire, enfin une lettre plutôt, du Rav Hutner, le Rav Yitzhak Hutner, qui était et qui a été un disciple du Rav Kook et qui est devenu très très célèbre aux États-Unis. C'est un penseur extrêmement profond et on le sait, enfin pour ceux qui ne le savaient pas, on sait qu'aujourd'hui c'est un kabbaliste extrêmement profond aussi. Donc maintenant, on commence seulement maintenant à publier les textes kabbalistiques extrêmement révélateurs. Il raconte cette histoire-là dans une lettre, enfin, ce n'est pas une histoire, c'est une lettre. Il a reçu une lettre d'un de ses élèves qui lui a dit je suis complètement déprimé, je ras-le-bol, je n'arrive absolument pas à étudier l'Agmara. Je n'arrive absolument pas. J'essaie, ça fait des années que j'essaie, j'y arrive absolument pas. Donc, il a écrit au Rav Hutner en lui disant peut-être qu'il vaudrait mieux que j'aille faire autre chose ou que je fasse. J'arrive pas, c'est tout, je n'y arrive pas. Eh bien, le Rav Hutner lui répond en deux volets. Premier volet, il nous dit, vous savez, quand on regarde Moshe, pourquoi on aurait pu penser à le déifier? On ne l'a pas fait, évidemment, parce que la Torah nous l'interdit, nous dit que ça n'en est pas question. Mais pourquoi certains voient un grand rave, voient une grande personnalité,
et ont tendance à en faire une espèce de l'histoire sainte comme ça, de le déifier, pas dans le sens de dire que c'est un dieu, mais de montrer qu'il a toujours été comme ça, que c'était quelqu'un d'exceptionnel, qui était véritablement autre chose qu'un homme normal comme nous, comme vous et moi. Eh bien, tout simplement, nous dit-il, parce que on ne connaît des gens célèbres que la célébrité. À savoir, si vous regardez bien, on va parler du rabbi de Lubavitch, par exemple. Alors, tout le monde connaît le rabbi de Lubavitch et on sait combien on lui a attribué de choses. Et peut-être, sûrement, c'était vrai qu'il a fait toutes ces choses-là. Mais pourquoi les gens en sont arrivés au point, je ne veux pas dire de le déifier, mais d'en faire quelqu'un qui n'est presque plus un être humain? Parce que quand on parle du rabbi de Lubavitch, on parle du rabbi de Lubavitch, c'est-à-dire la fin, celui qui était le rabbi de Lubavitch à la fin de sa carrière. Mais on oublie qu'avant d'être le rabbi de Lubavitch de la fin de sa carrière, il a été un enfant, un jeune homme, un étudiant qui a étudié à l'université à Paris, etc., et qui a fait encore plein d'autres choses dans sa vie. Il était quelqu'un comme tout le monde, qui a vécu des expériences, qui a certainement eu des échecs, et qui a réussi malgré tout à devenir le rabbi de Lubavitch, malgré tous ces échecs, et va nous dire le Ravzat, peut-être grâce à ces échecs. C'est-à-dire que le rabbi de Lubavitch n'était pas né rabbi de Lubavitch. C'est nous qui aujourd'hui, après l'avoir rencontré on peut dire dans sa période où il était déjà connu, qui le transformons et disons, ah, donc il a été comme ça toute sa vie. Mais nous dit le Rav Yitzhak Koutner, mais pas du tout. Au début de sa vie, il était comme tout le monde. Il est devenu ce qu'il est devenu par ses efforts, par ses investissements, par tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a accompli. Mais c'était quelqu'un de normal. Quand il est né, il n'y avait pas une lumière particulière dans son berceau. Il était normal, comme tous les enfants. Alors c'est vrai qu'on dit que depuis qu'il était jeune, j'avais lu ça dans l'histoire sainte de Lubavitch Rabat, ils disent par exemple, depuis qu'il était tout petit, tout le monde jouait là-bas dans le GAN et lui il étudiait, il lisait déjà. Et je suppose qu'il a aussi joué, la preuve c'est qu'il a appris à jouer aux échecs, puisqu'il y a une célèbre photo dans laquelle le rabbi de Lubavitch joue aux échecs avec son beau-père. Donc, ça prouve que son beau-père savait jouer aux échecs et lui aussi. Ça veut dire qu'ils ont appris à jouer. Et j'imagine qu'il y a quelqu'un qui s'assit avec, pas le rabbi de Lubavitch, mais avec Menachem Mendel Schneerson, quand il n'était pas encore le rabbi de Lubavitch, pour lui apprendre à jouer aux échecs. Donc, il était normal. Il n'est pas né avec les échecs dans la tête. On lui a appris à jouer. Donc, il a certainement joué lui aussi. C'est-à-dire qu'il a passé des moments où il n'a pas étudié. Et donc, nous dit-il, nous, quand on se voit et on voit des personnalités tellement importantes, eh bien, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à dire que, eh bien, en fait, on saute toute la période sombre qui a précédé le moment où il est devenu célèbre. Tout ça, on le saute. C'est comme on fait comme si ça n'existait pas, et on dit voilà, voilà, voilà. Non, non, non. Ça a été, depuis toujours, il a été le rabbi de Lubavitch. Quand il est né, c'était bien connu. Sa mère a vu le rabbi de Lubavitch dans la berceau. Elle a dit ah, voilà le rabbi de Lubavitch futur. C'est certainement ce qui s'est passé dans l'histoire. Eh bien, nous dit le Rav Hutner, jamais ça se passe comme ça. En fait, nous dit-il, il y a un verset très célèbre qui est justement un verset dont le Baal HaTanya, le fondateur des Lubavitch, parle dans son livre le Tanya, mais surtout dans la deuxième partie qui s'appelle Shara Yichud Ve'emuna, dans l'introduction. Il y a écrit un verset qui dit Sheva yipol tzadik vekam. 7 fois, le tzaddik va tomber, vekam, et il va se lever. Et regardez bien, parce que moi, je veux dire, pour moi-même, je fais partie des imbéciles dont parle le Rav Yitzhak Koutner. Le Rav Yitzhak Koutner dit, les imbéciles pensent que le sens de ce verset, c'est, bien que le tzaddik soit tombé, de toute façon, il a réussi ensuite, malgré tout, à se lever. Je dis, je fais partie de ces imbéciles, c'est comme ça que je comprenais le verset avant d'avoir lu le Rav Hutner. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit en fait? Vous savez, le tzaddik, il est tombé, mais c'est pas important. Il se relève. C'est ça qui est vraiment important. Mais en fait, il nous dit, c'est pas ça qui est écrit. Le verset veut dire la chose suivante. Achachamim yodim, les vrais Talmidei Chachamim, eux, ils savent que ce qui a écrit que le tzaddik est tombé 7 fois, il s'est levé, à Kavanaï, chez Ma'utakima chez la tzaddik, qu'un tzaddik ne se lève que parce que, et grâce
aux 7 fois où il est tombé. C'est pas que il est tombé et il a réussi à se lever. C'est pas du tout ça. Le tzaddik ne peut se lever que parce que il a réussi, entre guillemets, à tomber. S'il n'était pas tombé, il ne serait pas capable de se lever. Et on apprend à se lever que parce que on tombe. Les échecs, nous dit le Rav Houtner, ne sont pas la preuve que rien ne va. C'est au contraire la preuve que tout va bien aller. On ne peut pas ne pas passer par des échecs si on veut véritablement réussir à faire quelque chose. Et c'est même le cas pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a fait sortir les enfants d'Israël avec tout le brio qu'on peut lui lire dans le livre de Shemot. Il a réussi à le faire, mais il ne l'a fait que parce que il a échoué la première fois. Il a échoué la première fois. Il a échoué parce que ce qu'il a tenté au départ, ça n'a pas marché. Il est revenu chez Dieu et lui a dit, ça ne fonctionne pas, il faut trouver un autre système. Et donc Dieu lui dit, ok, on ne va pas se laisser désespérer, on ne va pas se désespérer, on va en fait, l'échec, nous dit-il, qu'on a subi maintenant, en fait c'est une étape dans le processus de la Géoula. Ce n'est pas simplement un revers, mais c'est au fond une étape cruciale dans tout ce processus de la Géoula. En général, les gens considèrent, dit le Rav Hirsch et le Rav Zaks, considèrent que l'échec, c'est comme une rupture. C'est une rupture. En fait, nous dit le Rav Zaks, oui, oui, c'est vrai, c'est une rupture. Mais c'est au contraire, c'est ça qui permet de réussir. Parce que Moshe va créer véritablement un peuple nouveau avec une ère, ERE, nouvelle, on peut dire comme ça, dans une dimension spirituelle, une dimension de pensée, une dimension d'intelligence complètement différente de ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Imaginez, jusqu'à présent, on avait une famille qui vivait en tant que famille. Maintenant, on a un peuple. Jusqu'à présent, on avait des hommes qui avaient un accès direct, qui étaient prophètes, comme Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, qui étaient prophètes. Et maintenant, on a un peuple entier qui ne sont pas, qui est formé d'hommes qui ne sont pas des prophètes. Comment fait-on pour vivre comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui étaient prophètes, quand on est un peuple de 6 millions de personnes qui ne sont pas des prophètes? C'est une nouvelle dimension qu'on peut dire qu'il faut instaurer maintenant. C'est l'émergence de quelque chose de complètement nouveau. S'il n'y avait pas eu l'échec de la première méthode de Moshe, Moshe n'aurait peut-être pas réussi à surmonter et trouver les mots qu'il fallait pour convaincre Pharaon, pour convaincre les enfants d'Israël et pour convaincre le peuple d'Israël d'entamer une nouvelle étape et de commencer quelque chose. Eh bien, en fait, on peut le voir ça de cette manière-là. L'échec, en fait, c'est ce qui permet, quand on le sait le gérer, c'est ce qui permet de rompre avec le désespoir, de rompre avec la tentative de rejeter toute signification, toute valeur, toute vertu. C'est ça, nous dit le Ravir chez le Ravzak, tous les deux. Ils nous disent on a besoin de l'échec. L'échec est là pour justement nous dire si vous avez échoué et que vous tombez dans le désespoir, dans la déprime, alors vous êtes foutu. Vous ne pourrez jamais rien faire de nouveau. Faire quelque chose du nouveau, ça veut dire être capable de gérer un échec. Une réussite, on ne la gère pas, on la subit. Quand je réussis quelque chose, je n'ai rien à gérer. Le monde le fait pour moi. On vient, on m'applaudit, on me dit regardez, wow, formidable ce que tu as fait, formidable ce que tu as réussi à faire, vraiment, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Et moi, j'ai juste à prendre la grosse tête et c'est tout. Mais on ne gère pas une réussite. La réussite, on la subit. Alors c'est vrai que ce n'est pas nous, mais enfin, c'est toujours plus agréable de subir une réussite que de subir un échec. Mais il nous dit d'accord, mais maintenant il faut le gérer. Alors maintenant, il dit en fait, qu'est-ce qu'on fait? Il dit bien en fait, nous dit le Rav Hirsch et le Rav Zaks, nous dit tous les deux, l'échec, ce n'est pas la fin en soi, c'est l'ouverture sur de nouvelles possibilités. C'est l'occasion d'espérer, de passer, on peut dire, la linéarité de l'histoire, la linéarité du temps, et de se connecter à une dimension plus profonde
qui nous permet de faire un saut, j'utiliserai un mot physique, un saut quantique. On passe d'une dimension à une autre, d'un monde à une autre, d'un espace de spiritualité à un nouvel espace de spiritualité. On fait un saut. Et dit ça, ce n'est possible que si on gère un échec. Le Rav Steinsaltz nous avait une fois donné un très bel exemple au sujet de cet enseignement du Baal HaTanya. Il nous avait dit, regardez une échelle. Une échelle, c'est formée d'échelons, avec entre chaque échelon un vide. Le vide, ça représente la chute. On ne peut s'élever que s'il y a du vide entre deux échelons. Si l'échelle, elle est formée comme d'un seul morceau de bois, bah, c'est très difficile de grimper là-dessus. On ne peut monter sur une échelle que parce qu'il y a des vides entre les échelons. C'est pour cela, nous dit le Rav Zaks et le Rav Hirsch, tous les deux. Il nous dit donc que quand on est confronté avec un échec, c'est-à-dire qu'on a l'expérience de la souffrance, l'expérience, j'aurais pu dire, des limites, de nos limites, des limites du monde, des limites de nos espoirs. L'échec, c'est un obstacle, mais c'est surtout une opportunité. Et donc c'est pour cela, nous dit le Rav Zaks, qu'on vient et qu'on nous dit, regardez tout le livre de Shemot, enfin pardon, toute la paracha de Shemot, c'est la description de l'échec de Moshe. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre maintenant comment il a réussi dans Parashat Vaera Bo Beshalach Yitro. Vous allez le voir maintenant comment il a réussi. Il a réussi parce que il a échoué la première fois. Il a su justement voir cet échec pas comme une faute ni une erreur, mais véritablement comme une épreuve qui, d'un côté, nous dit que c'est effectivement un être humain trop humain, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable d'évoluer, d'augmenter. Il est donc capable de ce que l'on appelle pudiquement Géoula, la rédemption. La rédemption, le fait de sauver Israël, c'est précisément de faire passer l'histoire à un niveau supérieur sans linéarité et continuité. J'utilise un peu des termes mathématiques, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que on n'est pas, la Géoula, ce n'est pas la suite de l'histoire, c'est autre chose, c'est du nouveau. Le nouveau, on ne peut véritablement l'atteindre que parce que, à un certain moment, on a découvert en nous des forces suffisamment grandes qui nous permettent de dépasser et de nous dépasser. C'est cela, nous disent le Rav Hirsch et le Rav Zaks, qui fait véritablement la valeur de l'effort que Moshe a dû accomplir. Évidemment, il faut qu'il y ait aussi, comme on dit, Ezrat Hashem, Siyata Dishmaya. Ça ne marche pas non plus comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui peut réussir. Donc, dans un premier temps, ah ouais, mais il ne va pas avoir beaucoup de temps pour le second, mais donc dans un premier temps, on voit bien comment le Rav Hirsch et le Rav Zaks, tous les deux, nous présentent et nous montrent comment l'échec, échouer, c'est en fait réussir. Si tu n'as pas échoué, il y a peu de chances que tu puisses réussir. La Géoula vient grâce à l'échec. Maintenant, nous dit le Rav Hirsch, c'était un premier volet. Il existe une autre dimension de l'échec qui va, elle, nous apporter quelque chose de différent. On a parlé d'échec, on a parlé de la généalogie. Eh bien, nous dit le Rav Hirsch maintenant, il y a aussi une autre raison, une autre, on peut dire, signification au fait que la Torah nous raconte la généalogie de Moshe et de Aaron. C'est, dit-il, pour autre chose. Dans une deuxième possibilité ou dans une deuxième optique, il nous dit, on aurait pu tomber maintenant dans le travers inverse de celui que nous avons décrit jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on a dit, on considérait Moshe et Rabbeinu comme des demi-dieux, Aaron comme un demi-dieu. On nous dit, c'est pas ça, ce sont des êtres humains. Mais alors maintenant, nous dit-il, on nous raconte le pédigré de Moshe. Pourquoi? Parce que, nous dit-il, il y a maintenant ceux qui pensent le contraire et ils disent, en fait, Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'il n'est pas né Dieu ou demi-dieu, mais être prophète, être au contact avec Dieu, c'est jamais tes efforts qui vont t'y amener. C'est jamais grâce à toi et grâce à ce que tu investis que tu vas pouvoir devenir Moshe Rabbeinu ou Aaron. Il faut que tu aies été choisi,
élu. Si tu as été élu par Dieu, à ce moment-là, même les ânes, comme dans le cas de Bilam, peuvent prophétiser. On a vu comment l'ânesse de Bilam prophétisait. Donc ça prouve qu'on peut très bien devenir prophète, même en étant un âne parfait. Or, nous dit le Rav Hirsch, c'est précisément pour nous remettre les pendules à l'heure et nous dire que ce genre de choses est absolument impossible, que la Torah nous donne toute la généalogie de Moshe pour nous dire quelque chose de très simple. Regardez bien, dans la famille de Moshe, il y avait des hommes très très valables. Il y avait ses cousins, il y avait ses oncles, il y avait toutes sortes d'hommes particuliers qui étaient vraiment des gens extrêmement bons et bien. Comment se fait-il que les prophètes, c'était seulement Moshe et Aaron? Question inverse de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ok, puisque ce sont des hommes, dans la famille, il y en a plein des hommes. Alors comment ça se fait qu'il n'y a que eux? Ben, la réponse, elle est de dire, ben, ils ont été choisis. Eh bien, la réponse du Rav Hirsch, c'est de dire, c'est vrai, ils ont été choisis. Mais pourquoi eux? Pourquoi on n'a pas choisi le cousin ou l'arrière-petit-cousin? Pourquoi on s'est arrêté? Pourquoi Dieu s'est-il arrêté sur Moshe et Aaron? C'est pas un hasard. Et donc la raison, nous dit le Rav Hirsch, c'est précisément ça pour ça qu'on nous donne toute la famille. En lui disant, regardez bien le tableau familial de Moshe. Il y avait des gens exceptionnels. Pourtant, c'est Moshe et Aaron qui ont été choisis. Pourquoi? Parce que eux s'étaient préparés, avaient investi et étaient des hommes qui ont fait les efforts suffisants pour être dignes d'être choisis par Dieu. Et donc, il nous dit, il y a deux erreurs possibles. Ceux qui considèrent que Moshe est né parfait, un Dieu, il était né comme un Dieu. La Torah nous dit, voilà la généalogie de Moshe. C'était un homme comme tout le monde. Mais il y a les gens qui, à l'inverse, disent, oui, mais alors si c'est un homme comme tout le monde, n'importe qui peut être prophète. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Il suffit d'attendre que Dieu te choisisse ou bien de dire un jour que tu as été choisi par Dieu. Et il nous dit, ben non, c'est pas comme ça. Tu dois faire des efforts et ces efforts demandent beaucoup, beaucoup de travail et d'investissement. C'est pour ça, nous dit-il, à la ligne 12, Adam sheyadua ayom keshote gamur, yachol machar lodia et dvar Hashem. Il y a des gens qui, aujourd'hui, tout le monde les connaît comme des imbéciles, des gens qui ne sont vraiment pas, on va dire en langage moderne, performants. Ils ne sont vraiment pas performants. Bon, mais un jour, ils viennent, ils te disent, ça y est, j'ai entendu la voix divine et Dieu m'a dit ça. Il dit, vous savez, dit le Rav Hirsch, c'est quelque chose qui revient très souvent, et ça revient dans beaucoup d'endroits, à tel point que, en général, plus la personne est ridiculement imbécile, et quand elle vient et qu'elle annonce qu'elle est prophète, on la croit encore beaucoup plus facilement en disant, vous voyez, c'est ça le miracle. L'imbécile d'hier est devenu le prophète d'aujourd'hui. Ça ne peut être qu'un miracle s'il est capable d'être prophète. Donc c'est sûrement un prophète, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, il y a des gens qui pensent véritablement que plus tu es un imbécile, plus tu as des chances d'être prophète. Parce que le miracle n'en sera que plus grand. Mais en fait, nous dit le Rav Hirsch, il n'en est absolument pas question. Avraham et Yitzhak n'ont pas été les fondateurs du peuple d'Israël. C'est Yaakov qui l'est devenu. Pourquoi? Parce que Yaakov avait fait ce qu'il fallait. Il était, grâce à son père et son grand-père Avraham et Yitzhak, il a été la personnalité qui était digne d'être choisie pour qu'à partir d'elle, on crée le peuple d'Israël. Mais il a fallu que Yaakov fasse ce qu'il fasse, qu'il parte chez Lavan, qu'il revienne de chez Lavan, qu'il se mesure à son frère, etc., etc., etc. Et il est devenu, comme ça, Israël, c'est-à-dire celui qui a pris véritablement la tête de l'histoire d'Israël en tant que peuple qui a pour mission de révéler au monde entier la présence de Dieu dans le monde. Il dit, ça c'était grâce à ses efforts à lui. Grâce à ses efforts à lui. Et ce n'était pas simplement parce qu'il a été choisi. Il a été choisi, oui, parce qu'il était Yaakov. Et donc c'est grâce à ses capacités qu'on a pu véritablement voir en lui l'origine véritablement du peuple d'Israël. Donc, pour résumer, en fait, ce que l'on voit maintenant,
c'est que la façon dont à la fois le Rav Hirsch et le Rav Zaks, aidés aussi par l'enseignement du Rav Hutner, ont présenté dans cette paracha, c'est qu'il faut voir que on parle d'être humain. On parle d'être humain. À aucun moment la Torah n'accepte que l'on considère les personnalités de la Torah comme des êtres exceptionnels. Manitou insistait aussi très souvent sur cette idée-là. Et le fait que la Torah insiste par la généalogie de Moshe sur le fait que, d'une part, il y a à côté de lui des êtres exceptionnels, mais c'est lui qui a été choisi, c'est pour indiquer combien il avait véritablement investi. Et d'un autre côté, le fait qu'on nous donne cette généalogie, c'est aussi pour nous dire que c'était des hommes comme tout le monde. Ce qui ressort de là, nous disent à la fois le Rav Zaks et le Rav Hirsch, c'est que échouer est quelquefois une condition sine qua non pour véritablement réussir. On ne peut pas réussir sans échouer. Échouer, c'est en fait être capable de trouver le moyen de passer d'un niveau à un niveau qui n'a pas de rapport avec lui, dans lequel il n'y a pas de continuité. La discontinuité, qui en général est la bête noire de tous les rationalistes, de tous les gens qui veulent se présenter comme rationalistes, c'est-à-dire qu'on peut tout expliquer, il y a une explication à tout, il y a des causes, il y a un enchaînement de causes. En fait, à un certain moment, l'enchaînement des causes s'arrête et il faut faire un saut quantique pour arriver à autre chose. Il y a peut-être la personne qui le présente le mieux, ça peut être dans les écrits du Rav Kook, mais on peut aussi citer Franz Rosenzweig, qui très souvent insiste sur le fait qu'au-delà de la rationalité, on trouve la émouna, on trouve la foi. La émouna, ce n'est pas quelque chose qui est l'apothéose, ou j'aurais pu dire ce qui couronne un processus rationnel, mais c'est véritablement prendre sur soi quelque chose de nouveau, prendre la responsabilité de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire être capable de voir le monde sous un autre angle qui précisément n'est pas rationnel. Sans pour cela, évidemment, abandonner peut-être la rationalité dans le cadre des lois et des causes, mais être capable aussi de regarder sous un autre angle et selon une autre dimension. Pardon. Voilà, si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous pouvez enlever les trucs, non? Vous ne pouvez pas enlever. OK. Je peux faire ça. Oh, alors, attends, quelqu'un peut-être? Il y a des questions? Ben, je sais pas, non, je crois que n'arrive pas à rouvrir les micros. Une seconde. Oui, c'est bon. Et bonsoir. Bonsoir. Et je trouve vos cours très intéressants déjà, c'est une première chose. C'est la deuxième fois que je suis et des cours qui sont très bien construits, qui permettent d'évoluer en même temps que vous. Et ça permet de retenir beaucoup de choses. Et ce n'est pas une question d'une petite réflexion, peut-être un peu enfantine, je dirais, mais là, on est avec cette possibilité de tomber, de se relever.
un enfant qui apprend à marcher, il tombe plusieurs fois avant d'arriver à se tenir et à continuer sa route. Ce qui veut dire qu'il y a en nous ce potentiel de faire, comme à l'exemple de Moshe, il faut juste savoir l'utiliser et ne jamais renoncer. Et je pense que Dieu nous a donné ce don-là, puisque c'est Oui, un instinct, déjà enfant, c'est ce qui se passe. Voilà, c'est oui. tout. Merci. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais peut-être développé une idée qui m'est chère et auquel j'aurais peut-être accordé plus de temps, qui est celle que, en fait, on se crée soi-même quand on utilise ce que j'ai entendu une fois appeler la possibilité de se créer une identité narrative. C'est-à-dire qu'on est capable de recréer une histoire dans le sens de narration, une histoire que l'on raconte. On peut se raconter sa vie dans la partir du moment où on est capable d'intégrer les échecs dans l'histoire de notre vie. Une histoire qui ne comporterait que nos réussites, en fait, c'est pas nous. Mon identité, je peux véritablement me la créer que si j'arrive à un certain moment à récupérer les échecs et à leur donner un sens et une signification dans mon histoire. À partir du moment où je donne une signification à mon histoire qui comprend aussi mes échecs, alors là, je me crée véritablement et je passe à un autre niveau. Enfin bon, là, on n'a pas le temps d'en parler, ça serait dans un autre cours, on parlera sur l'identité narrative. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Blancacha. Bonjour. Blancacha, Erev Tov, comment vas-tu? Oui, je ne sais pas. Chodesh Tov. Kodesh Tov. Je ne savais pas que le Rav Hirsch avait des tendances Lubavitch. Parce que ce qu'il a dit en fin de compte, c'est Yelida. Dans le Tanya dit Yelida, la chute est nécessaire pour la Aliyah. Oui, Yelida, les Sorech Aliyah. C'est un thème classique dans le monde Lubavitch, ça. Yelida, les Sorech Aliyah. Et c'est ce qu'il dit. Et ce qu'il dit là. S'il se relève, c'est à cause de la manière dont il est tombé. Ça veut dire que pendant ma chute, j'ai conscience que ma chute, elle, est un tremplin pour m'élever encore plus haut. oui, Et ça rejoint un peu, si vous voulez, ce qu'on dit dans les moments dramatiques, par Dayana Emet, à un niveau différent, mais c'est la même idée qui revient. exact. D'accord. Je sais que j'avais entendu une fois du Rav Kook, le Rav Tzvi Yehuda Kook, une fois dans un cours, qui nous a dit la mort, et là malheureusement on entend souvent parler aujourd'hui, il disait comme ça, il disait la mort, en araméen on dit pas la mout, on dit salik, salik. Salik, ça veut dire les istalek, partir. Mais il dit mais c'est pas le sens premier du terme. Salik, ça veut dire sauter. Ça veut dire sauter. C'est-à-dire qu'on passe à une autre dimension. Il dit la mort, c'est pas la continuité. Pour ceux qui ne voient les choses que de manière continue, comme on l'a vu, alors dire ce qu'on appelle les rationalistes peut-être, ceux qui ne voient les choses que de manière continue, alors la mort est un butoir. Tout s'arrête. Par contre, si on dit qu'on peut sauter, alors à ce moment-là, il y a la possibilité effectivement de salik. Et même la mort est intégrable à l'intérieur de la vie. Je ne sais pas si tu as connu Frankel, Aaron Frankel. Oui, oui, c'est quelqu'un de la famille de ma femme. Je lui ai parlé plusieurs fois. Bon, c'est grâce à lui que je suis rentré à Orsay, etc. Alors, il Ah, a dit à propos du Rav Hirsch, parce que je vois ton attrait pour Hirsch, il a dit, si le Rav Hirsch citait ses sources, tu serais devenu le Mashiach. Il adorait. c'est vrai, c'est vrai. Non, il a écrit, il a fait aussi une, ouais, je connais, c'était un cousin à mon beau-père, bon, donc comme ça je l'ai connu, et il m'avait raconté qu'il avait été chez le Rav Kook aussi, chez le Rav Tzvi Yehuda Kook, qu'il avait rencontré le Rav Tzvi Yehuda Kook, et il avait étudié le Maharal, et il a été aussi un des premiers qui a ramené le Maharal en France, à partir du Rav Kook. Il était directeur d'Orsay pendant 1 an. Ouais, ouais. Là, je ne savais pas. C'est un monde. Il y a un livre sur lui, hein. Il y a un livre sur lui, sur ses enseignements. Ah, je ne le connais pas. Je sais qu'il a écrit une Agada.
qu'il avait appelé, je crois, Toldot Aaron ou Agadat Aaron, quelque chose avec Aaron, dans lequel il avait ramené tous les passages qui lui avaient plu dans la Haggadah, des commentaires qui lui avaient plu, il les avait mis ensemble pour chaque année les réutiliser. Où on le trouve? Pardon? Où on trouve le livre? Ah, je ne sais pas, je sais que j'ai entendu ma femme qui est de la famille, donc elle a dit, elle a entendu quand moi, que je l'ai rencontré à Ron Frankel, il m'a dit, on a rencontré, on a parlé, il a dit, ah, ben, je lui ai demandé qu'est-ce que tu as utilisé comme commentaire pendant la nuit du CDR, il dit, ah, moi j'ai ma Haggadah. Et je crois qu'il m'a dit Toldot à Aaron, quelque chose comme ça, qui est fait à partir des commentaires que j'ai rassemblés. Je suppose que c'est son fils et sa fille, on peut trouver. Merci. Je vais chercher. Nakasha. J'avais une petite question un peu plus basique qui m'a échappé. J'ai bien compris que la généalogie permettait de savoir, enfin de préciser que c'était des hommes, mais pourquoi la répétition entre la paracha de Shemot et celle de cette semaine? La répétition en elle-même, elle nous apporte quoi en plus? La Il y a quelque chose répétition qui m'a de échappé dans La répétition de quoi? la répétition du fait qu'on nous dit qui est Moshe et qui est Aaron. Ah, là, il dit le Ravir nous dit, pour bien insister sur le fait que c'est les mêmes. C'est-à-dire que de la même façon que vous les connaissez, que ce sont des êtres humains, et que dont vous connaissez les cousins, la famille, etc., ce sont les mêmes. Ils ne sont pas devenus des demi-dieux entre-temps, ce sont les mêmes. C'est ceux-là qui ont échoué, Donc, c'est ceux-là qui vont réussir. Et c'est ceux-là qui vont réussir. c'est la même idée. Donc, C'est la même idée, lui. Il suit dans la même idée. Exact. Hum, hum. Merci. Et merci pour tout. Oui, Ok. merci pour ces bons cours, excellente discussion, magnifique, un enseignement vraiment éclairé. Merci beaucoup. C'est à eux qu'il faut les remercier, le Rav Hirsch et le Rav Zatz. Oui, c'est sûr. Sophie Koltov. Shabbat shalom. Merci beaucoup. Shabbat shalom et merci. Shabbat shalom, Merci, Chodesh merci. Tov לכולם. בשורות טובות. Amen.